Bienvenue dans le 4e épisode de programmation orientée objet en C++. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du polymorphisme. Tout d'abord, le mot polymorphisme veut tout simplement dire avoir plusieurs formes. Donc, ça permet à des classes enfants d'avoir une autre version d'une méthode écrite dans la classe parent. En d'autres termes, vous écrivez une méthode dans la classe parent, mais cette méthode peut être adaptée ou redéfinie dans les classes enfants pour faire quelque chose de différent. C'est un peu comme avoir une commande universelle que chaque classe peut interpréter à sa façon. Voici un exemple concret. Si on imagine un jeu vidéo où est-ce qu'on a une classe parent qui permet de créer des personnages. Tous les personnages possèdent une méthode en commun qui est attaquer. Donc, on définit cette méthode dans la classe parent personnage. Cependant, chaque type de personnage, donc quand on crée les enfants de la classe parent personnage, des guerriers, des mages ou des archers, attaquent d'une manière différente. Un guerrier attaque avec une épée, un mage attaque avec de la magie, puis l'archer attaque avec un arc à flèche. Grâce au polymorphisme, on va pouvoir appeler la méthode attaquer sur n'importe quel personnage et celui-ci utilisera sa propre version de cette méthode. Maintenant, essayons de illustrer cet exemple avec du code. On se retrouve dans Visual Studio pour illustrer l'exemple avec les joueurs. Donc ici, j'ai créé une classe parent qui permet de générer nos 3 joueurs, comme illustré précédemment. Chaque joueur va avoir une méthode qui va permettre d'attaquer. Par défaut, chaque joueur a une méthode qui affiche le joueur attaque. Donc si jamais je crée une instance de mage, et que je fais mage.attaque et que j'exécute le programme, ça va m'afficher le joueur attaque. Ça, on a appris ça dans l'héritage. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire changer le comportement de cette méthode depuis mage? Parce que ça se peut qu'il y ait des personnages qui vont utiliser cette méthode par défaut, mais il y en a d'autres comme mage qui ont une autre façon d'attaquer. Pour ça, c'est pas compliqué. Premièrement, dans la classe player, on va rajouter un mot-clé à attaque qui va permettre de pouvoir modifier son contenu depuis une classe enfant. Ce mot-clé, c'est virtual. Donc là, en utilisant virtual, on transforme la méthode en une méthode virtuelle. Et ici, dans mage, on va pouvoir réécrire la méthode. Et pour que le contenu ici puisse être modifié, on va rajouter le mot-clé override. Et on va pouvoir afficher une nouvelle façon d'attaquer, donc le mage attaque. Maintenant, si on exécute le programme, le mage attaque. Donc c'est tout simplement ça le polymorphisme. Maintenant, on peut ici avec le warrior réécrire attaque, auquel on va venir réécrire le contenu de la méthode, et pour ça on met un nouvel affichage. Donc le warrior attaque, et on peut copier et coller ça dans archer et l'archer attaque. Maintenant, nos 3 classes enfants ont 3 façons d'attaquer, outre que la façon par défaut définie dans joueur. Donc c'est ça le polymorphisme que je voulais vous montrer dans cette vidéo.